Une fois que tu le réalises, la vie devient tout d'un coup un peu plus belle. Elle devient un peu plus joyeuse. Elle devient un peu plus plaisante. La vie devient un peu plus apaisante. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que la vie vous plaît, que la famille, les amis, les amours et les autres là vont également bien. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Arnold, je suis le créateur des pages Bienvenue dans le Royaume où on traite des sujets tels que la connaissance de soi, l'acceptation de soi, la confiance en soi, en gros tout ce qui se termine avec soi. Alors aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui me titille un peu. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu as l'habitude de vite monter en température, hydrate ton cœur parce qu'il risque de chauffer. Mais en attendant que ça chauffe, tu peux déjà liker la vidéo pour le référencement, tu connais. On va parler de la force mentale. Je pense que on a pris un peu trop l'habitude de demander aux gens d'être forts mentalement, surtout à l'époque actuelle. Je veux donner le contexte parce que la plupart voudront prendre ce que je veux dire hors contexte. Je veux dire ceci. On surestime un peu trop la force mentale. On demande à tort et à travers aux gens d'être forts mentalement. On les pousse à faire des choses complètement folles en oubliant qu'entre être fort mentalement, être intelligent mentalement et être insensé, donc complètement bête mentalement, il n'y a qu'un seul pas. Je parle du regard qu'a le monde sur la force mentale, la façon qu'on a d'en parler, genre si tu es abandonné, t'es un lâche, t'es un faible, t'es un incapable, etc. Alors que trop souvent, on ignore même ce dont a besoin notre âme, notre corps, voire même notre esprit, parce qu'on est tellement attaché à l'idée d'être fort mentalement. Alors que, bien souvent, si on daigne regarder de près ceux qui conseillent aux gens d'être forts mentalement, on verra qu'ils sont parmi les plus faibles mentalement selon leur propre définition de la force mentale. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a 3 ans, je courais avec des amis pour une session de sport et j'ai senti une pointe à mon genou droit. Et je voulais lâcher, leur dire tout simplement que je suis mal, en fait je me sens mal, je vais arrêter, j'ai mal. Mais au lieu de ça, je me suis juste dit, si j'ose à peine dire que j'ai mal là et que je vais arrêter, on va me taxer de tous les noms, on va me taxer de faiblard ou je ne sais quoi. Donc, j'ai commencé à me répéter ces phrases. Oui Arnold, il y a des moments comme ça dans la vie, lorsque les choses semblent impossibles ou douloureuses, on doit continuer d'avancer. Si je lâche là, qui dit que je ne vais pas lâcher demain pour quelque chose de plus grand, de plus important? Et je me répétais sans cesse ces pensées, alors que mon genou là où il était, il sifflait tout simplement. Fais le parcours, arrête-moi ces conneries. Le truc c'est que je n'avais pas tort sur ma réflexion. Le problème, c'est que mon genou non plus n'avait pas tort sur sa réflexion. Oui, dans la vie, il y a des moments où il faut faire preuve de résilience émotionnelle. Mais le plus important, c'est de discerner ces moments. Et celui-ci n'était pas du tout le bon. Ce n'était pas du tout le moment d'avoir cette réflexion-là. Parce que la vérité est que je me suis comporté bêtement. Parce que je voulais surtout prouver aux autres que j'étais fort mentalement, que moi, je ne suis pas un lâcheur. 1 kilomètre plus tard, je me suis écroulé comme une merde, comme si un sniper avait fait sauter ma jambe. Résultat, il m'a fallu pratiquement 1 année pour récupérer de ma blessure. Tout ça pourquoi? Pour être en accord avec ce que le monde décrit comme faire preuve de force mentale. La vérité est que je n'ai surtout pas fait preuve de l'intelligence. Parce que l'intelligence m'aurait conseillé de m'arrêter. Parce que je souffrais et elle m'aurait conseillé de récupérer au lieu de forcer. Et souvent il se passe la même chose dans nos vies. On ignore tellement le mal qu'on subit qu'on finit complètement brisé. Aujourd'hui, on nous demande en fait de faire preuve de force mentale en restant dans des situations même si elles sont toxiques pour nos vies. Même si la situation brise ton cœur, brise ton âme, non, reste-y, sois fort, sois forte, n'abandonne pas, surtout pas, tiens bon.
Et on accepte cette souffrance parce que le monde nous observe. Et on a peur du regard des gens. Et on finit complètement brisé. Waouh. Parfois, on est tellement fatigué de ce jeu qu'est la vie, parce qu'on a tellement été blessé qu'on finit par ne plus vouloir y jouer. Je veux dire ceci à toi qui m'écoutes et à toi qui me regarde en ce moment même. Quand ma mère me l'a dit une fois, Arnold, tu ne peux pas tout faire parce que tout n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas parce que là dehors, il y a des gens qui courent 50 km que ça veut dire que toi aussi tu dois le faire. Ce n'est pas parce que certains sont capables de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans vacances ni repos, sur toute une année, que toi aussi tu dois le faire. Ça ne veut pas dire que tu es moins fort mentalement. Ça veut peut-être tout simplement dire que, en fait, c'est ce dont ils ont besoin à ce moment-là. Il y a des saisons dans la vie où tu devras faire des sacrifices. Ok, il y a des saisons où tu vas peut-être bosser tous les jours non-stop. Mais il y a aussi des saisons où tu dois récupérer, où tu dois te reposer. En fait, quand tu es dans une optique où les gens sont sous ta responsabilité, souvent tu vas ignorer ce dont ton âme a besoin pour satisfaire tout le monde. Et tu finis par vivre une vie plein de burn-out et de fatigue. On ignore quand notre corps nous demande du repos. On ignore quand notre esprit ou notre âme nous demande de récupérer. On continue quand même d'avancer. On veut paraître fort devant les gens qui n'en ont complètement rien à faire. On veut paraître fort sur les réseaux sociaux, faire croire qu'on maîtrise tout pour paraître rempli mentalement fort. Alors qu'en vrai, c'est la sécheresse mentale, voire même spirituelle. Tu sais, il y a des moments dans la vie où repousser ses limites est nécessaire. Mais il y a aussi des moments où ce n'est pas du tout la chose à faire pour toi. Pousser ses limites au mauvais moment te conduit direct vers le stress, voire même direct vers la dépression. Parce que tu vas ignorer tous les signes qui te disent de ralentir, de te reposer, voire même carrément de t'arrêter. En fait, vous savez quoi? Je pense vraiment qu'il faut une grande force mentale pour savoir s'arrêter et dire j'ai besoin d'aide. Dire j'ai besoin de repos, je vais prendre des vacances, au lieu de faire comme si tu n'en avais pas besoin. Ma question est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui va te renforcer mentalement ou va te drainer mentalement et nous donner une version de toi qui souffre à l'intérieur, une version de toi qui peut dormir 8 heures d'affilée par jour, mais se réveiller toujours fatigué parce que ton âme en a marre de se battre. Elle en a marre de jouer le rôle que tu lui fais jouer. Tu ne lui donnes pas l'attention dont elle a besoin parce que tu n'as pas encore réalisé que la vraie réussite, c'est la paix intérieure. Et celle-ci vient seulement lorsque tu es toi-même. Parce qu'il faut le dire, ce monde nous a complètement matrixés. On veut paraître parfait pour plaire aux gens qui ne veulent même pas de notre bonheur. Qui ne seront même pas là dans nos moments les plus sombres et qui, à notre départ, ne viendront même pas mettre des fleurs sur notre tombe. Parce qu'on ne veut pas être catalogué comme une personne faible mentalement, quelqu'un de lâche, un perdant notoire. Sérieusement. Vous savez, en ayant été moi-même victime de ça, je tiens à te dire aujourd'hui qu'être intelligent, c'est ça, être fort mentalement. Être consciencieux, c'est ça être fort mentalement. Être responsable, c'est ça être fort mentalement. Toutes les batailles ne sont pas des batailles à livrer pour toi. Et il faut être assez consciencieux pour le discerner. Ne plus passer ton temps et ton énergie sur des choses qui te tirent vers les ténèbres, au lieu de te tirer vers la lumière. Des choses en fait qui te remplissent de peine au lieu de te remplir de joie. Tous les murs qui se dressent devant toi ne sont pas toujours à escalader. Certains sont là juste pour te dire « Stop mon gars,
réoriente-toi. Et plus tu es conscient mentalement, plus tu sauras discerner lequel est lequel. À un moment dans la vie, il faut arrêter de se sentir coupable et de choisir son propre bien-être. Même si les gens ne comprennent pas à ce moment-là. Tant que tu fais ce qui est bien pour toi, reste en paix avec toi-même. Certains d'entre nous, en fait, continuent de croire qu'on doit livrer toutes les batailles qui se présentent devant nous. Parce qu'on regarde les réseaux sociaux, tu sais, on voit ces gens-là qui semblent être comme des robots tout le temps à fond, alors qu'on ignore ce qui se passe dans leur propre vie, en réalité, sous toute cette fausse perfection. Et on se compare, on se met à se comparer, alors que tout n'est pas fait pour tout le monde. En fait, ce qui est bon pour toi ne l'est pas forcément pour moi, et vice-versa. Une fois que tu le réalises, la vie devient tout d'un coup un peu plus belle. Elle devient un peu plus joyeuse. Elle devient un peu plus plaisante. La vie devient un peu plus apaisante. Quel est l'intérêt d'accomplir tout ce que tu désires si tu ne peux pas profiter de ta vie? Quel est l'intérêt de gagner le monde si tu dois te perdre toi? Quel est cet intérêt-là d'être la personnalité la plus aimée au monde si toi-même là où tu es, tu ne t'aimes pas? Quel est l'intérêt d'être adulé par tout le monde si au fond de toi, tu te sens inutile? Donc tu vois à quel point on a été matrixé. On est poussé à penser que ce qui compte dans la vie, c'est tout ce qui se trouve à l'extérieur de nous. Alors qu'il n'y a rien de plus important. En fait, dans la vie, tout ce qui est important pour nous vient de l'intérieur. Dans la paix qui se trouve à l'intérieur de nous. Parce que sans la paix, tout ce qu'on possède ne vaut rien. Alors qu'avec la paix, le peu qu'on possède vaut tout. Je veux dire par là que tu peux avoir tout l'or du monde, voire accomplir tout ce que le monde envie, et te sentir toujours aussi vide et malheureux. Alors que de l'autre côté, lorsque tu as la paix, tu peux rater ta vie selon les gens, mais continuer toujours de l'aimer et d'en profiter. Donc ma question est, veux-tu vivre une vie où tu es au bord du burn-out ou enfin avoir l'intelligence de savoir quand t'arrêter et quand t'es reposé? Vas-tu devenir intelligent, consciencieux, responsable? Parce que c'est ça, faire preuve de force mentale. Trop d'entre nous vivons pour les gens, surtout avec cette idée vendue de faire toutes ces choses folles, genre tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Tu dois être à fond, constamment. Et toi, tu te sens coupable de ne pas manifester toute cette fausse perfection. Et passer à côté de la vraie vie, c'est-à-dire profiter de sa famille, de ses amis et se créer de souvenirs. Au lieu d'être là, toujours à vouloir plus, et au final vieillir sans connaître ses enfants ni sa famille et commencer à se demander si tu peux retourner en arrière, remonter le temps pour arranger les choses. Non, ça ne se passe pas comme ça, mon ami. Alors, veux-tu être fort mentalement selon la pensée populaire ou tu te sens enfin prêt à être véritablement fort mentalement, c'est-à-dire intelligent, consciencieux et responsable? Parce que ça s'apprend. Donc réponds par un grand oui en commentaire si tu le veux et partage cette vidéo à 3 de tes proches dans les prochaines 24 heures. Je te garantis, ça ne te prendra que quelques secondes, mais tu vas changer la vie de quelqu'un. Et merci à toi d'avoir gardé ton calme jusqu'à la fin, même si moi je sais que je ne l'ai pas fait. Tu m'excuseras. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de vidéos. Mais en attendant, tu peux t'abonner. Et si ce n'est pas encore fait, active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Parce que ça va péter. On se dit à la semaine prochaine. Et comme j'ai l'habitude de le dire, nous ne sommes qu'au début du voyage. Mais celui-ci sera sans limite. Bienvenue dans le royaume.